voyez le Comète, hein, c'est l'équivalent du Colisée, à Orléans. Bon, bah, c'est sympa, mais vous sortez, vous êtes sur un parking, prenez votre voiture, rentrez chez vous. Alors que du Colisée, vous sortez à pied, vous êtes tout de suite dans le centre-ville, voilà. Tout ce que vous mettez en périphérie, de toute façon, c'est mort. Tout ce qui était installé en périphérie, les cinémas, toutes ces choses, ces activités de périphérie, c'est du parking, on pose dessus un certain nombre d'activités du moment, parce que de toute façon, dans le temps, tout ça, ça chute, et puis vous vous retrouvez avec des friches urbaines. Bon, enfin, c'est pas ma tasse de thé. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Chartrissimo, magazine hebdomadaire de Radio Rancière entièrement consacré à la vie communautaire et municipale. Aujourd'hui, place à la culture. Il y a à Chartres une vie culturelle riche et variée entre théâtre, expos, concerts et manifestations festives. Il y a aussi des équipements de qualité comme la médiathèque, le Colisée et dernièrement le Off. La culture à Chartres a même un boulevard qui lui est dédié, figurez-vous. C'est de cela que nous allons parler dans le prochain quart d'heure. Jean-Pierre Gorge. En 2003, l'opération Cœur de Ville et le réaménagement des boulevards a commencé. Ce fut le grand chantier de votre première mandature. Et la même année, l'École nationale de musique et de danse de Chartres se trouve un écrin de rêve au sein d'un cloître des Cordeliers restauré. Je crois que c'est un des chantiers dont vous êtes le plus fier. Oui, 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 parce que c'est un des premiers. Bon, il s'est finalisé. Ça a été assez vite, quoi. En 2003, en septembre 2003, on inaugure le conservatoire de musique. Alors, moi, j'accompagnais souvent mon fils en bas, là, rue des Béguines, hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sa prof de violoncelle, c'est Cécile, qui est devenue la directrice du conservatoire. Donc, ça me fait drôle parce que avec 25 ans d'écart, oui, oui, c'était une opportunité, en fait, parce que le cloître était squatté, il aurait pu brûler ce cloître, hein. C'était vraiment à côté de la mairie. Vous voyez, à côté de la mairie, laisser ça, c'était un squat. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est vraiment un bel endroit pour la musique. Et 2003, voilà, ses premières réalisations. Ouais. Et 3 ans plus tard, l'École nationale est devenue conservatoire par un Ouais, décret. ouais. Fierté supplémentaire. Ouais, oui, ça, c'est pas grâce à moi, Non, c'est mais grâce à ceux qui la font marcher tous les jours. Ouais, ouais. 700 élèves, je crois, Ouais, 7, 40 800, enseignants. 46 profs, donc c'est quelque chose d'important, oui. Oui, on n'avait pas mis trop cher. Quand je vois le prix de certaines écoles de musique aujourd'hui, je m'interroge. Mais on avait mis 3 millions d'euros. Voilà. Le cinéma Les Enfants du Paradis est aussi devenu un complexe cinématographique de 2000 places. Moi, je me souviens du premier cinéma Les Enfants du Paradis. On allait voir des films d'art et essai. C'était un peu miteux, quoi. Aujourd'hui, on l'a en face de nous, d'ailleurs, tandis qu'on enregistre. C'est immense. Et vous l'avez fait en centre-ville. Alors là, tout le monde vous disait, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou. Mais vous savez que c'était la dispute de campagne, parce que mes prédécesseurs avaient prévu, hein, mais ça a été loin, parce qu'il y avait déjà un permis de construire qui avait été donné. Ils voulaient faire ça à l'endroit où il y avait 5 sur 5 dans la zone des jardins d'entreprise. Vous voyez? Donc, nous, on a dit, aussitôt élu, c'est aussitôt, on arrête le projet. Alors, j'ai vu que c'était plus difficile que ça. Il y a un permis de construire, mais ils n'étaient pas propriétaires des terrains. Donc, ils ne pouvaient pas faire. Et donc, nous, on a dit, on préfère un projet ici, puisque ça allait bien avec le parking. Et donc, voilà. Alors, depuis, c'est plus 2000 places, hein, 2200, puisqu'on a fait une 11e place. C'est un cinéma d'art et essai aussi, hein, parce qu'il y a une obligation de programmer un certain nombre de choses. Et vous voyez, il est en centre-ville, il est à côté du parking, et vous avez vu comment ça marche tout seul. Vous imaginez, quand vous mettez ça, c'était l'erreur qui a été faite par toutes les communes pendant des années, vous mettez ça à l'extérieur. Tout le monde doit prendre sa voiture pour aller là-bas. Artificialisation des sols, grand parking à l'extérieur. Mais aussitôt que vous avez le cinéma, il y a le bowling qui vient, il y a les bars, les machins, tout ça. Ça devient des lieux un peu de non-droit, souvent. Il faut y mettre de la police en proximité. Et ça coûte plus cher en fonctionnement qu'un investissement. Donc ici, on fait la démonstration qu'on peut faire quelque chose dans l'hypercentre, hein, c'est-à-dire garder les lieux de fête et pour que tous les quartiers viennent dedans. Regardez, vous l'avez devant vous, là, ça se fait simplement. En plus, avec une petite prouesse, c'est la façade que certains n'aiment pas, mais c'est Ricciotti qui a fait cette façade. Et quand il fait ça, il invente celle du Mucem. Vous voyez? Le Mucem, regardez bien, c'est inventé ici. Avec une particularité supplémentaire, ce qu'il y a à Marseille, c'est qu'ici, c'est des dessins,
tout ce que vous voyez, ce moucharabier, là, et bien dedans, vous avez les dessins des gargouilles qui sont sur la cathédrale. Et on avait mis Rien en n'était laissé place... au hasard. Non, non. Et puis, je le remettrai prochainement. Je vais essayer de retrouver l'application qui... on éclairait régulièrement les gargouilles pour qu'elles apparaissent différentes couleurs. Donc voilà, ouais, c'est la culture. Vous voyez, il y a de l'architecture, il y a du cinéma, mais vous voyez, il y a des génies de la lumière, il y a tout ça. Et puis la fresque, la fresque, alors on là, peut encore admirer Albert Blanchard notamment. Ça, c'est ma demande. Et en plus, j'ai demandé ce qui est... Les autres, c'est pas moi qui ai décidé, mais Albert, oui, je t'ai dit, Albert s'est occupé beaucoup de culture, de cinéma. C'est le monsieur qui a amené le cinéma dans la ville, qui a amené des films dans la ville. Donc, je lui devais bien ça. Albert, copain, on allait à la pêche ensemble. Comme quoi, vous voyez, il était dans l'équipe de Georges Lemoine. Et Albert, on allait à la pêche ensemble, on dormait dans les bois ensemble, on passait la nuit pour pêcher longtemps, bien sûr. Et puis là, quand j'arrive en voiture, je le vois, mon Albert, je pense qu'il doit surveiller ce que je fais en ce moment. Et vous l'avez médaillé d'ailleurs. Oui, mais il le méritait bien. Et puis au cinéma, c'est intéressant parce qu'évidemment, on sort du cinéma quand on est en centre-ville. Au resto, on va au café, c'est bien pour les commerçants du centre-ville aussi. Ça. C'est fait pour ça, quand vous êtes dans les champs là-bas. Vous reprenez votre voiture, vous partez. Quoi. Vous voyez, le Comète, c'est l'équivalent du Colisée à Orléans. C'est sympa, mais vous sortez, vous êtes sur un parking, prenez votre voiture pour rentrer chez vous. Alors que du Colisée, vous sortez à pied, vous êtes tout de suite dans le centre-ville. Voilà, tout ce que vous mettez en périphérie, de toute façon, c'est mort. Tout ce qui était installé en périphérie, les cinémas, toutes ces choses, ces activités de périphérie, c'est du parking, on pose dessus un certain nombre d'activités du moment, parce que de toute façon, dans le temps, tout ça chute, et puis vous vous retrouvez avec des friches urbaines. C'est pas ma tasse de thé. 2 mots sur la médiathèque, bien sûr, dans l'ancien hôtel des Postes. Il fallait oser, vous l'avez fait. Vous et l'architecte Paul Chemetov, qui nous a quittés en juin dernier. D'ailleurs, on peut lui rendre hommage aujourd'hui. Oui. Il a gagné contre Ricciotti. Ouais. C'était marrant parce que quand vous savez, en finale, vous devez choisir entre 2 projets, puis vous recevez les 2 architectes. J'ai reçu Chemetov et Ricciotti. Quoi. Et à l'époque, Chemetov me rassurait plus que Ricciotti. Il avait un très beau projet, Ricciotti, mais Chemetov, vous savez, on l'a appelé le pape des bibliothèques. Donc, je me suis laissé faire par Chemetov. Et j'en suis content aujourd'hui parce qu'il a bien transformé un bâtiment qui serait tombé. Il serait tombé en désuétude. Vous voyez déjà, les façades qu'on est en train de refaire, en fait, ça a été construit avec un ciment pas très riche. Et on voit bien qu'il part en poudre un peu partout. Alors lui, il a remis une structure en ferraille à l'intérieur, donc ce qui fait que tout ça va tenir. Et là, on refait les façades et longue vie à la médiathèque. 22 millions, ça, c'est un équipement payé par la ville. Le cinéma, par la ville, qu'on a revendu. J'ai revendu le cinéma. Les parts, on était dans une société, on a revendu les parts, et donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui l'exploite. Et vous voyez, c'est tout ça, le partenariat public-privé, et ça fait que ça marche tout seul après. Et puis, personne n'avait l'argent pour faire ça. Il y a le contenu, alors donc il y a évidemment, comme partout, des livres, des CD, DVD, mais vous y avez fait entrer l'intelligence artificielle il n'y a pas longtemps. Elle est à l'étude là-bas. Oui, parce qu'on a bien vu avec le Covid, la fréquentation a baissé, les gens ne sont pas revenus. Vous savez, les gens, quand il y a des événements comme ça et les gens restent chez eux, ils trouvent d'autres voies pour arriver à la formation, à la culture. Et là, mon fréquentation était divisée par 2. C'est ce que j'ai expliqué à Mme Marre l'autre soir. Elle m'avait fait des remarques sur les horaires, tout. On en a tenu compte. Mais moi, j'y mets dedans l'IA et après, on y mettra autre chose. Mais il faut qu'il y ait un contenu dense et des horaires qui soient appropriés à l'usage de tous ces produits. Donc, l'IA va très bien dedans. Maintenant, l'IA est en train de gagner un petit peu partout. Moi, je vois bien que tout le monde est branché IA. Vous voyez, quand... Il y a quelque temps, je fais le 8 mai avec l'IA, tout le monde a crié au scandale, il est fou ce maire. Non, il est en avance. Il est en avance et puis je pense que c'est un mode de culture important, l'IA. Et avant tout, c'est l'égalité des chances parce que n'importe qui, n'importe où, avec ça, pour avoir contact avec la donnée, l'information. Moi, je vois, tout va être révolutionné. Vous savez, les concours, maintenant, à une époque, c'était celui qui bachotait le plus, qui arrivait à gagner. Et maintenant, on va être beaucoup plus aidé parce que tout le monde aura accès à la même information. Et ça, les concours vont vraiment se transformer. On pourrait parler bien sûr du OFF qui s'adresse aux compagnies de théâtre locales, mais on n'a pas trop le temps. Je voudrais qu'on termine sur le Colisée quand même, parce que c'est le dernier fleuron de la culture à Chartres. Alors, culture et sport, mais après tout, le
le sport fait partie de la culture nationale aussi. Polnareff l'a inauguré. Et puis, Obispo, Souchon, Calogero, Danny Boone. Ouais, Danny Boone, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Alors, il m'a fait rire, mais quand le garçon se vante de payer ses impôts aux États-Unis, il me fait moins rire. Moi, c'est tous ces gens qui viennent prendre l'argent. Omar Sy, je l'aime bien, il m'a fait rire aussi. Même Yannick Noah, avec le tennis, il nous a fait vibrer en 83. Vous n'étiez pas né, vous, mais ou presque, je ne sais pas. Je plaisante. Mais tous ces gens-là, bon, on les admire d'un côté, mais après, quand ils vont s'expatrier dans les autres pays, ils vivent là-bas, ils viennent faire leur bénéfice ici, ils repartent là-bas. Il y a des limites à tout, quoi. Donc, moi, maintenant, il fait moins rire. En tout cas, le Colisée, c'est un magnifique outil pour le spectacle. Ce sont des affiches qu'on ne pouvait pas avoir, on n'aurait pas pu avoir à Chartres Expo, etc. Ah non, il fallait pas mélanger les choses. Le Colisée, il est vraiment dimensionné. Tout le monde dit que vraiment, il a une forme parce qu'il a la jauge qu'on mérite. Je suis allé à un match de basket Chartres contre Orléans récemment. Il y avait 9000 spectateurs. Là, ça a été magnifique. Mais pour en amener 9000, il n'y en a pas beaucoup en France qui y arrivent. Donc, nous, une salle à 4002 avec les baskets féminins ou masculins, c'est déjà beaucoup. Il faut la remplir. Alors, ces derniers temps, ça commence à bien se remplir. Mais il vaut mieux avoir quelque chose à 4000 saturé tout le temps que quelque chose qui oscillerait comme ça entre 3 et 6 000. Et si vous l'avez mentionné à 10 000, on pouvait la faire à 10 000, la salle. Hein. C'est facile. Il suffit de monter le cône un peu plus loin, comme ça. C'est facile. Hein. Puis en plus, il y a 2 terrains. Alors donc, il y a une base qui est encore plus forte. Mais vous avez Geoffroy Guichard que Maracana. L'ambiance est plus chaude. Ouais, exactement. C'est vrai. Je connais Geoffroy Guichard. Maracana, je n'y suis pas allé. Vous savez combien, dans la première version du terrain, vous savez combien il mettait de spectateurs ? 200 000. 200 000 à Maracana. Et d'ailleurs, il y avait des images où certains spectateurs écoutaient le match à la radio. Vous voyez, ils étaient tellement... Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Gorge. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Alors là, on parlera effectivement du conseil communautaire des 66 maires, de la conférence des maires de Chartres Métropole. À très bientôt.